C'est l'histoire du Poitou, Frédéric Gersal. Vous nous emmenez cette semaine dans l'est de la Vienne. Nous sommes à Pleumartin. La commune de Pleumartin est installée sur un large plateau qui donne naissance à un cours d'eau, la Luire. Ce plateau accueille des êtres humains depuis fort longtemps, pour ne pas dire depuis la nuit des temps, comme le prouvent les nombreux outils découverts sur place. On parle bien de période préhistorique. Déjà, en cette lointaine époque, les hommes savaient s'installer près de sources d'eau et sur un lieu un peu élevé pour vivre en sécurité. Ce nom de Pleumartin, qui sonne bien à l'oreille, est un nom qui nous vient de la langue latine. En fait, il faudrait dire Plaine Martin, Plain-Martin. Parce que planum signifie littéralement la plaine ou le plateau, et Martin étant le nom d'un homme. Il s'agirait donc de la plaine ou du plateau de Martin. Alors sans doute pas de notre célèbre Saint-Martin, vous savez, celui qui a offert une partie de son manteau à un homme gelé et abandonné de tous, ce Saint-Martin venu en Poitou pour se ressourcer, où il y a retrouvé Saint-Hilaire qui lui a confié une terre qui est devenue cette magnifique abbaye de Ligugé. Alors non, ce n'est pas lui. Ce Martin en question devait être un habitant des lieux. Nous n'avons pas d'autres précisions. En tout cas, bien plus tard, cette terre de Pleumartin a été remise par le roi de France Charles V à Jean II Isoré. C'était en l'an 1380. Elle va rester longtemps dans cette famille, qui va y construire un château qui a été détruit, rasé, par décision du Parlement en 1756, à la suite d'une condamnation judiciaire du marquis de Pleumartin, Marie-Victor Nicolas Isoré. À son emplacement a été érigé un nouveau château, ou plutôt une délicieuse gentilhommière, tout à fait agréable à découvrir et qui donne une partie de son charme à la cité. Et c'est pour ça que nous y restons tout au long de cette semaine dans